Bon, نزول في الأول في سؤال سلام سلام كنت تبغى le résumé, le débrief, on va débriefer un petit peu les matchs. Pour seguir la dernière journée, le dernier match, la première journée, c'est ce qu'il fait avec beaucoup de résultats. La logique elle a été respectée dans presque tous les matchs, hein, à part. Non, mais maintenant, la logique elle a été respectée. Il y a eu des grands moments dans la journée à Guinée. Parmi eux, le match de Portugal qui a eu un moment, qui a une relation avec l'histoire et un nouveau record avec battu Cristiano Ronaldo. Et le match le plus attendu, c'est le match à débriefer, c'est Brésil-Serbie qui a été ultra attendu parce que c'est vraiment un match compliqué le Brésil et on a vu que c'était un match compliqué et que finalement les individualités, la qualité technique, la qualité de l'effectif offensif du Brésil va faire la différence et c'était tout à fait logique face à une équipe serbe de Serbie qui a beaucoup défendu, qui n'a pas cru en ses capacités, qui a, oui, surtout beaucoup défendu, mais une équipe du Brésil encore plus. Il y a rien les changements. Les changements que tu vois, même la sortie de Vinicius, Neymar, Richarlison, Rafinha, Anthony, Rodrigo, Martinelli, euh, Gabriel Jesus. 4 joueurs contre 4 joueurs. Avec un seul changement manière défensive, c'est peut-être l'un des points faibles du Brésil. Enfin, on a hein. On a quand même analysé le groupe à Guinée, on a fait une prévision du groupe à Guinée, on a dit que le, la Serbie n'a pas dit son dernier mot, hein. Je pense que la Serbie va se qualifier en deuxième. J'ai mis le Brésil premier, la Serbie deuxième et la Suisse troisième. Voilà, donc on voulait une vidéo le débriefer, que tu feras liker au maximum la vidéo est gagnée. La première chose, c'est les résultats. Les résultats des matchs avec la défaite du Cameroun 1-0 contre la Suisse, qui était un match équilibré où le Cameroun n'a pas fait beaucoup plus que la Suisse pour gagner le match. Surtout en première mi-temps, le Cameroun avait des occasions, avait une domination, avait une maîtrise. Mais en matière offensive, c'était le problème du Maroc, c'est le problème de Tunis, c'est qu'il n'y a pas de finition, il n'y a pas il y a pas de joueur qui. Il n'y a pas d'envie dans les 30 derniers mètres de faire quelque chose. Aller de l'avant. Et il y a une statistique qui m'a surpris, qui démontre à peu près euh, comment le football il a changé, il a évolué. On est passé d'un football de transition, un football on voit des buts de la sortie de 18 à un football de possession, d'ultra de position, de centre et de finition dans les 18. On voit rarement des joueurs tirer et marquer vers les 18. Et le problème, c'est qu'il y a des équipes, ما واخذين من تركينا سي ماركين تاعنا لاقين ولا contre le Cameroun. Après le deuxième match, c'est la même chose. L'Uruguay, Corée du Sud, les tirs vers les 18 score. L'Uruguay, en matière de finition, même avec des noms Nunez, Suarez, Suarez sur la fin, même physiquement. Cavani face à Heung-Min Song. Et ouais, c'est une Kim, il faut dire, hein. Il y a beaucoup de Kim côté de la Corée. Et ben 0-0, c'est un score d'air logique. Voilà. Après, Portugal-Ghana. Le Ghana, ils ont fait le match en scène, ils ont pu, ils auraient pu à d'égaliser, mais c'est la limite du football africain qui démontre que, avec bien sûr, l'Australie, mais l'Australie, dans le football asiatique. L'Afrique, c'est le dernier continent du monde, manière de football, manière d'envie, en matière de ce qu'a proposé les équipes asiatiques comme le Japon, la Saoudie, même la Corée du Sud. Ils ont démontré qu'elles sont capables de marquer. L'Afrique, les buts marquent les équipes africaines. C'est le Ghana, ceux qui marquent les deux premiers buts, je pense, africains. Euh, Sénégal 0 but, Maroc 0 but, Tunis 0 but, euh, Ghana
n'arrive pas à marquer. Cameroun, 0 but. Ghana qui marque 2 buts, mais qui perd. Bon. Mais le match il a été بعد نظر في parce qu'il y a un nouveau record. Cristiano Ronaldo, premier joueur de l'histoire qui marque lors de 5 coupes du monde différentes. C'est un score, c'est un record qui est quand même incroyable. Mais c'est habituel. Enfin, avec Cristiano Ronaldo, c'est habituel. C'est un joueur qui est hors norme, qui bat des records. Il est fait pour les records. Et voilà, c'est quand même quelque chose de bien. Vu la situation qu'a vécu Cristiano durant les dernières semaines, c'est quand même une chose extrêmement positive. Après, est-ce que le Portugal, ils ont fait le match qu'il faut? Je pense pas. Surtout défensivement. Il y a beaucoup de lacunes. Et faut les voir face à un adversaire qui possède des vrais attaquants, des vrais finisseurs. Donc la Coupe du Monde, je pense, on peut pas se prononcer sur la première journée. C'est impossible. Mais le match qu'on va débriefer, qui nous intéresse, c'est Brésil-Serbie. Le Brésil avec sa panoplie de stars, l'Armada, eh ben, ils sont tombés face à une équipe qui est quand même très très compliquée, la Serbie, qui a mis du rythme, qui a mis beaucoup d'agressivité, avec un système défensif en 3-5-2, 3-4-1-2, qui a préféré défendre tout le match. Et c'est la même chose, j'ai le même constat. On a vu une première mi-temps qui a été une seule occasion, c'est l'occasion de la finale. On n'a pas vu beaucoup d'occasions pour le Brésil. Mais on a vu un peu plus de maîtrise côté serbe ils étaient capables de faire sortir le ballon, de monter le bloc, de trouver des lignes de passe même dans la zone du Brésil, ce qui leur a permis de monter avec le ballon, de progresser. Mais l'utilisation du ballon dans le dernier tiers, c'est une catastrophe. Ce qui me surprend, tu as un schéma. Tu as un schéma pour faire sortir le ballon, pour l'amener dans une zone particulière. On voit qu'ils attaquent un petit peu beaucoup plus sur le côté de l'eau. Tu n'y arrives plus. Tu as des joueurs qui peuvent frapper. Tadic, Mitrovic, Ilic, Milenkovic, Savic au milieu. Tu as des joueurs qui peuvent faire ça. Tu ne le fais pas. Il n'y a aucun tir. Aucun tir. Aucun. Le premier tir de la Serbie, il vient à la 72e minute. C'est pas normal. C'est pas normal. Et d'un autre côté, tu as une équipe du Brésil qui a continué à jouer son football, ce qui est très très honorable, on va dire. Ils n'ont pas changé de style. Les joueurs, ils ont pris beaucoup plus de risques physiques parce qu'il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de tackles dangereux. Donc les joueurs comme Neymar, Vinicius, Rafinha, Richarlison, ils ont pris beaucoup de coups. Ils ont continué à jouer leur football. Ils ont continué à essayer de se chercher dans les zones. euh, dans l'autre jeu de l'équipe de Serbie. Et le premier but, c'est lui qui débloque tout. Il vient presque de nulle part parce que tu vois le positionnement de Richarlison, tu penses qu'il ne va pas, va pas la rabattre, mais bon, il y arrive. Ça débloque le match. Et le deuxième but, il n'y a rien à dire. C'est le plus beau but de cette Coupe du Monde pour le moment. Donc, c'est mérité pour le Brésil. C'est mérité. Et le Brésil, contrairement à la France, contrairement à l'Angleterre, contrairement même au Portugal, contrairement certainement à l'Argentine et à l'Allemagne et même à l'Espagne, c'est la seule équipe, je pense, grosse équipe, qui a, qui a affronté une équipe vraiment compliquée. De toutes les équipes qui sont peut-être favorites, il y a, il y a des équipes qui sont tombées face à des pièges. Le Brésil, il savait dès le départ que ça serait un match compliqué. La Serbie, c'est pas n'importe quelle équipe. C'est l'équipe qui est sortie leader du groupe du Portugal. C'est une équipe compliquée, c'est une équipe qui met de l'agressivité, c'est une équipe qui peut te déranger. Et donc, dès le départ, on a vu une équipe du Brésil concentrée. Dès le départ, on a vu une équipe du Brésil qui met du rythme, met de l'impact. Donc ça, c'est un point fondamental pour savoir est-ce que le Brésil peut gagner cette Coupe du Monde. Oui, ce soir, ils nous ont prouvé que oui, ils peuvent. Mais maintenant, il faut les voir face à une équipe qui prend plus de risques offensifs. Parce que la Serbie, ils ont fait que défendre pendant 72 minutes. Et uniquement le moment où ils changent de tactique, où ils passent de 3-5-2 à 3-2 à 4-2, 3-1,
Il prend le deuxième but, qui est un but exceptionnel, enchaînement magnifique de Richarlison. Voilà. Le seul problème du Brésil, c'est que on a eu les 5 changements. Les 4 changements, c'est des 4 offensifs. Un seul changement au milieu de terrain, c'est Paqueta à la place de Fred. Et on a eu en fin de match la blessure peut-être de Danilo. S'il y a un défenseur qui se blesse, il y aura un problème terrible dans les postes défensifs et même au milieu. Il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions offensives. Il y a énormément, il y a 8 joueurs qui sont exceptionnels. Mais en manière défensive, ça peut poser des problèmes. Mais face à des attaquants qui vont vite et face à des attaquants qui sont beaucoup plus dans l'intuition et moins dans la pratique et dans les fondamentaux du football, ils peuvent avoir beaucoup de problèmes, le PSG. Donc il faut les attendre face à la France, face à l'Angleterre, face à l'Espagne, face à l'Allemagne, peut-être. Voilà. On va voir où. Mais la Coupe du Monde, comme on le dit, on est dans la première journée. Tout, tout peut arriver, tout peut arriver. On aura des matchs exceptionnels, on aura des surprises, on aura des retournements de situation. Et on espère que ça va continuer, que des beaux buts continuent. Voilà. C'est la fin de la première journée. Demain, on aura la deuxième journée avec l'Angleterre. On va voir si l'Angleterre confirme face aux États-Unis. Grand match et débrief ce soir. Voilà, on se retrouve dans les prochains débriefs et ciao.